Chaque dimanche après la messe, sous l'œil de la volontaire, le rachat des laits et l'achat des fils est devenu un rituel pour les tisserandes de Meweklo et des villages avoisinants. Ce petit village carène de 50 familles, isolé au milieu des montagnes, est devenu le centre de cette activité de tissage. En effet, en 2010, c'est ici que Terre Carène a mis en place son premier projet, une coopérative. Donc la première activité de la coopérative de Meweklo, c'est de vendre en détail du fil aux tisserandes pour leurs besoins personnels. Aujourd'hui, les femmes, elles peuvent venir, toutes les femmes de la montagne, même des villages alentours et tout ça, elles peuvent venir acheter du fil ici, 30% moins cher que sur le marché. Donc déjà, elles le payent moins cher, il est de super bonne qualité, et en plus, ça leur évite de descendre à la ville. Parallèlement, Alexis s'est dit que pour développer une coopérative de tissage, il fallait acheter aux tisserandes du tissu et se débrouiller pour trouver des débouchés pour ces tissus. On fait donc tisser les tisserandes du village qui répondent à des commandes qui viennent de Bangkok, de France. Et donc il faut que je leur donne ces commandes, que je leur explique, que je leur donne le fil. Et une fois par semaine, on leur rachète les laits qu'elles ont tissés pendant la semaine. Et donc on leur donne du nouveau fil pour la semaine d'après. À l'heure actuelle, 2 partenaires principaux offrent des débouchés au lait de la coopérative. Esprit Carène, partenaire historique de la coopérative, est une association créée en 2006. Elle achète et transforme les laits en produits qui sont vendus ensuite aux expatriés de Bangkok. L'association Terre Carène, afin de soutenir son projet, achète également des laits, les transforme et les vend en France sous la marque d'Esprit Carène. Les femmes de Bangkok font des produits très jolis, dont le design correspond parfaitement à la clientèle en France. Du coup, avec le raccord, on procède comme ça. Ce que recherche en particulier Terre Carène, c'est des stylistes comme Laure qui veulent monter leur collection avec un côté commerce équitable et qui sont intéressés justement par faire des produits avec les tissus Carène qui peuvent ensuite vendre en France sous leur marque. Moi, je me passionne vraiment depuis assez longtemps pour les tissus traditionnels. Moi, comme je travaille en ce moment en freelance, voilà, pour moi, c'est vraiment un projet hyper intéressant où je peux tout faire du début à la fin. C'est moi qui dessiner les produits et les tissus. Je pense que la coopérative les aide, donc je suis contente de faire un truc pour la coopérative. L'augmentation des commandes de la coopérative fait travailler plus d'une quarantaine de tisserandes chaque semaine dans une dizaine de villages. Elle a aussi nécessité l'embauche d'un salarié. Cette activité en développement a créé une véritable économie dans ces villages coupés du monde. Toutes les semaines, on leur rachète leur tissage, donc c'est une source de revenus pour elles. Donc je crois qu'il y en a qui ont même arrêté de faire la rizière et qui ne font plus que tisser, quoi. Si nous n'avons pas de travail, nous ne pouvons pas exister. Si j'ai un travail, je suis heureux et je peux vivre. La coopérative, ça aide tout le village, mais avant tout, ça m'aide moi. Si je n'ai pas de travail, je ne pourrai pas nourrir mes enfants et vivre. Ça apporte aussi une cohésion. Il y a ces réunions de tisserandes où on parle de leur travail, ou le dimanche quand on rachète les laits, c'est toutes les tisserandes qui vérifient la qualité du lait, la longueur, la largeur, est-ce que c'est bien tissé, qui décident ensemble, donc ça apporte une cohésion de groupe aussi. En plus d'une nouvelle vie économique, la coopérative permet de préserver un savoir-faire traditionnel, cher aux Carènes. S'il n'y avait pas la coopérative, les anciens se souviennent des techniques de tissage, mais plus tard, les jeunes ne sauront plus tisser. La volonté de Terre Carène est de développer et diversifier les activités de la coopérative. Aujourd'hui, le magasin coopératif gère, en plus du fil, des achats de riz en gros qu'il revend au détail. L'objectif à long terme serait d'étendre ce modèle de business social à tout type d'activités et de produits, tels que l'essence ou le piment. La vie économique créée facilitera ainsi le désenclavement de ces villages. Buddha.